Ah bah écoutez, ça tombe bien que vous soyez là parce que j'avais justement envie de lancer une nouvelle série de vidéos et je me suis dit pourquoi pas commencer aujourd'hui par exemple, hein. Qui dit nouvelle année, dit nouveau projet, dit renouveau, dit on se fait un petit peu chier chez nous et il faut mettre un petit peu de piment dans tout ça parce que sinon... J'ai envie de sélectionner des activités pour lesquelles je pars de zéro, vraiment genre zéro comme la tête à Toto. Et j'ai envie, au bout d'une semaine, de savoir maîtriser parfaitement la chose. Et par couture, je veux dire machine à coudre. Hein. J'ai jamais fait, pourquoi? Parce que pour tout vous dire, ça me fait peur. Voilà. Moi, quand j'entends le clac 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 d'une machine à coudre, j'entends ça en fait. Attention les yeux. Ah, je roule pas du tout dans le bon sens. J'ai aussi peur que mes doigts se coincent dans le petit truc là et soient percés à tout jamais. Devant vos yeux ébahis, je me lance le challenge d'être capable de faire mes propres vêtements, mes propres robes de haute couture et de faire un défilé au Festival de Cannes. Jour 1, je ne connais rien. Je pense que je vais faire un appel à un ami, tel Jean-Pierre Foucault, pour appeler des personnes autour de moi qui savent déjà utiliser une machine à coudre. 1. Ma mère, elle m'a fait des petites lingettes réutilisables. Deuxième personne que je souhaiterais appeler comme mentor, c'est ma copine Alicia Flippon, qui est la reine du DIY un petit peu barré sur YouTube. Elle fait aussi des stories sur Instagram et il y a pas longtemps, je l'ai vu faire un short. Excusez-moi, mais moi aussi, je voudrais savoir faire un short. C'est parti, on appelle les mentorettes. Hello, et où? Aux toilettes? Non, je suis pas aux toilettes, non, je suis dans mon bureau. Avoir du fil, une paire de ciseaux et des aiguilles. Et que tes poings, le réglage de tes poings sur ta machine à coudre ne soit pas trop serré. Tu commences par des moyens, pas par des petits. Ok. Bon courage. Bisous. Oui, Alicia, ça va? Ça va et toi? J'ai dit à tout le monde que t'avais fait un super short. Tu peux continuer à le dire, mais que les gens ne viennent pas vérifier. Parce que ce short, maintenant, il est à la poubelle. J'ai un peu abusé sur les tailles hautes, du coup, il me rentrait un petit peu là où il faut. Les jambes, il y en avait une beaucoup plus longue que l'autre, enfin, c'était n'importe quoi. Donc, il fallait toujours que je sois en mouvement pour pas que ça se voit. Donc, le premier conseil hyper important, c'est qu'il faut remonter tes manches. Parce que le nombre de fois où j'ai cousu ma manche dans le truc, je dis ça, c'est horrible. Mais si tu veux faire aussi des découpages, évite de découper au cutter directement sur ta cuisse. Parce que ça aussi, ça m'a valu une belle cicatrice. Côté tissu, j'ai toutes ces petites merveilles. Alors celui-ci, chiné chez Emmaüs, très Hélène et les garçons, cri-cri d'amour et tutti quanti. Ensuite, on a celui-ci avec les petits canards style chasseur, hein, chasseur camouflage merveilleux. Les magnifiques chats et celui-là. Donc on va voir ce qu'on va choisir, sur quoi on va partir. Je pense que l'étape 1, c'est de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Parce que c'est pas tout, mais je ne sais pas quoi faire avec cet objet. Niveau réalisation, vous avez été super créatif. Vous m'avez même proposé de coudre une petite chaussette de Dobby. Dans un premier temps, je pense qu'on va partir sur des serviettes de table. Voilà, en tissu récupéré que je pourrais utiliser comme ça chez moi, les laver et tout. Comme ça, c'est écolo, c'est cool, c'est pratique. Et ensuite, on va partir sur tagala gala gala gala. Roulement de tambour, c'était le pire tambour de l'histoire de l'humanité. Un coussin. Moi, je pense partir sur une serviette de table avec le tissu canard. Et pour le coussin, évidemment, bien sûr, je pense au chat. Et niveau matos, eh bien, je pars pas avec grand chose. Hein. Je pars avec ces bobines que ma mère m'a données. Excellent, je me suis dit, je vais m'aider de la notice, bien sûr. Et la notice is complètement en allemand. Bien sûr, pour placer l'aiguille, il faut das Handrat mir mit der rechten Hand. Bien sûr, bien sûr. Et comment j'ai eu 18 au bac d'allemand, ça, ça c'est un mystère, c'est un mystère. La molette de réglage de la tension du fil. Ça. La molette de réglage de la longueur du point. Ça. La molette de réglage du point. Le boîtier de canette. Le pied presseur, d'accord. Le bloc de rangement avec le nécessaire à l'intérieur. Avec le nécessaire... Il n'y a pas du tout le nécessaire à l'intérieur. Bon, c'est parti, je branche la bête avec sa petite pédale. On dirait les trucs, tu sais, pour gonfler ton matelas de camping l'été. Cocoon, tu voudrais pas m'aider plutôt que dormir là dans mes tissus et ne rien faire? J'ai peur, j'appuie. Et il ne se passe rien, je n'ai pas allumé la machine. J'ai l'impression de conduire une moto ou un tracteur. Attention, je démarre, je suis au feu rouge.
elle m'a dit de tirer dessus et qu'elle allait prendre le fil de la canette. Bah pas du tout du coup. Hein. Pourquoi tu me fais ça? Franchement, on était copines. Je vais demander sur Instagram, là c'est la catastrophe. Mon fil descend, remonte, mais n'attrape pas le fil de la canette. Que faire? Alors merci aux personnes qui m'ont envoyé des vidéos et des messages sur Instagram. Je vais aller voir de ce pas ce que ça donne. Allez, je vous emmène. Non, vraiment, ça me fait plaisir. Ma mère m'a dit, mais est-ce que moi le tissu est agréable pour la bouche? Alors attendez, je vais m'entraîner. Oui, à peu près. Ah, c'est bon, on peut faire avec ça. Bon bah c'est parti, je pense que j'ai regardé suffisamment de tutos. Et voilà, vous savez tout. T'es sûre? Qui m'expliquait comment mettre le tissu, faire le premier point, éviter de se coincer le doigt et de décéder. Mon petit bout de kikidou. Alors attendez, je pense que je suis censée lever le bidulot. J'ai l'impression que je vais démarrer une voiture de course. Oh, j'ai peur d'appuyer sur la pédale, c'est parti. D'accord, d'accord, d'accord. Jusqu'ici, ça fait des choses. Non mais attendez, il faut que je baisse d'abord ça là. Comme ça, ça... Ah là, ça coince. Bah, pourquoi tu coinces, Jean-Michel? Alors là, ça va pas du tout, ça va pas du tout, c'est la catastrophe, je sais pas. Ah voilà, ah bah super. Ah bah, je sais pas si vous voyez, mais du coup là, il y a un... Oh, non mais est-ce que vous voyez l'énorme nœud que j'ai fait de l'enfer là? Ça m'aura pas pris beaucoup de temps pour la casser en tout cas. Hein. Oh là là, tout est embobiné madame. Et ben on n'est pas sorti du schmilblick, hein, rien que pour faire un petit trait de couture, on appelle. Là. Ah, plus rien ne va. Tu prends une paire de ciseaux fines, ouais. une pince à épiler, puis tu prends ton mal en patience et tu coupes tous les petits bouts au fur et à mesure. Cette vidéo sur la couture, finalement, c'est un message d'espoir. Hein, c'est-à-dire que même quand on part de moins que zéro, même quand on part du soubassement de la terre, bien finalement, peut-être que sur un malentendu, ça peut marcher. Super Maïté, je passe un excellent moment de vie. Ah, ok, là on y arrive. Hey, on fait des points, c'est pas mal. Oh, est-ce que je serais pas en train de... Hein? Je serais pas en train d'avoir un petit peu de doigté. Alors apparemment, pour récupérer ton tissu, juste tu tires comme ça. Il y a un petit coupe-fil, tu mets là. Est-ce que vous voyez bien cette petite merveille que j'ai réalisée? C'est presque droit, c'est presque parfait. Hein. Franchement, je suis presque devenue, voilà, une grande couturière. Ah, je pourrais même faire des petites entrées genre... Hey, je suis là. Attendez, genre... Nouveau jour, 4e jour dans la vie de Fanny Couturière. On va prier petit Jesus de la couture pour que ça se passe bien. Et moi j'aimerais bien faire une version comme cette serviette de table que j'utilise, donc qui est toute cracra parce que je mange comme une cochonne, avec ici une petite couture en revers. Il faudrait prendre un peu plus grand du coup que la serviette. Et j'ai vu que dans l'idéal il fallait repasser d'abord le tissu avant de le coudre, sauf que j'ai une flemme de ouf. Hein. Moi j'ai repassé 2 fois dans la vie. C'est complètement tordu de ouf. Mais regardez comme c'est inégal. Faut savoir que c'est moi qui coupe les cheveux de mon mec et du coup ben, je lui fais pareil sur la tête que ce que je suis en train de faire subir à ce tissu, c'est-à-dire full tordu. En gros ce que je dois faire maintenant c'est que je dois faire un petit revers sur le bord puis un autre petit revers sur le bord. On y va, on va repasser un petit coup, je reviens pas de ce que je suis en train de faire. Voilà, je vous montre la bête, je suis en train d'essayer de savoir comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est ça mon grand problème en fait, c'est que quand je repasse c'est plus froissé qu'à la base. Maintenant il faut rentrer dans le vif du sujet, à savoir la machine à coudre. On s'est quitté en bon terme, ça serait bien qu'on commence à bien s'entendre. Je crois qu'on peut dire que c'est le moment de vérité, que le pouvoir de la tasse pingouin soit avec moi. Non mais j'ai l'impression d'être sur le plongeoir dans le grand bain et que je m'apprête à plonger mais que je n'arrive pas à sauter le pas parce que je sens que la catastrophe is coming. Allez. Pour l'instant on s'en sort. Oh my god, j'ai l'impression que j'ai réussi à faire un premier côté de serviette. L'ourlet est trop grand. Ah, pour un truc qui est fait pour qu'on s'essuie la bouche des trucs crado qu'on vient de manger, je pense que franchement c'est réglo. C'est à peu près droit. Là, il y a un petit zigouigoui qui est un petit cacaboudin, mais globalement, je trouve que c'est plutôt ok.
Ça donne ça, franchement, ici c'est Mimi. Regardez, c'est pas mal ça. C'est juste que les coutures, elles sont un peu lâches parce que mon ourlet, il était trop grand au moment du repassage. Les copains, je crois que c'est l'heure du bilan. J'ai fait ma deuxième serviette de table, celle que j'ai faite à l'arrache, sans ourlet. Je me suis rendu compte que la première fois, j'avais oublié de faire un double ourlet. Il y a le petit rebord pourri. Et après c'est pas mal. J'ai fait des petits ourlets. Ils sont un petit peu de traviole, mais ils sont pas si pires. Franchement, ça va. Et bien la petite serviette de table, elle en jette. J'ai mangé une bonne raclette, c'était super bon. Et voilà. Excellent, donc c'est une serviette de table qui est fonctionnelle, merveilleuse. C'est pas la serviette de table la plus raffinée de l'histoire de l'humanité, mais en même temps c'était ma première réalisation. Je suis en total camouflage avec le fond derrière. Bilan de cette première semaine d'apprentissage de nouvelles choses. Franchement, c'est cool de se mettre des petits défis comme ça parce qu'en vrai ça motive, voilà. Alors que j'aurais peut-être laissé tomber, j'avoue, quand je me suis pris la tête au début avec la machine, j'étais en mode c'est trop compliqué, je vais jamais y arriver. Mais je suis trop contente d'avoir appris une nouvelle chose en une semaine grâce à vous. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous voudriez que j'apprenne pour la suite. J'ai plus qu'à aller me goinfrer et prendre mon goûter avec mes nouvelles serviettes de table. Bisous! Est-ce que tu voudrais davantage m'aider aujourd'hui? Pas du tout, hein? Ouais, d'accord. Eh bien, on va se débrouiller tout seul, c'est pas grave. C'est pas grave.